c'est là dans mon temps. Commence à me consulter Dieu. Ce gène-là, il est sous la couverture de qui? Amen, amen. Faisons attention à des couvertures où on peut entrer, surtout dans ce contexte ecclésiastique. Tu peux entrer dans une couverture où ton songe on vole, ta vision on vole. Amen. Et tu es perdu. Et ce jeune homme s'est retrouvé là. C'est comme un jeune homme qui est venu me voir. Là où il y a ma fiancée, leur maman construit quelque chose. Je vais là-bas pour être. On m'a donné cela, je dis petit, tu te perds. Parce que moi, si tu es dans la mauvaise voie, je te dis clairement, tu te perds. Je dis, tu n'entres pas dans le temple, tu entres dans un autre temple. Amen, amen. Et c'est ta lumière, on va se servir de ta lumière. Toi, tu seras comme esclave. S'ils sont Dieu qui s'invoquent, pourquoi pas Mika, comme quand tu construis la chapelle, que toi-même tu rentres, tu invoques Dieu. Tu cherches quelqu'un d'autre pour venir invoquer Dieu. Je vois ce courant parfois ici au Gabon. Tu vas voir quelqu'un, oh non, viens, on va servir. Moi, quand je suis venu ici, une grande communauté m'a proposé. Je suis arrivé ici, viens travailler avec moi. J'ai dit, on m'a dit salaire 250 000. Maison, tu on loue la maison pour toi. Tu commences avec un salaire de 250 000. Mais à la fin du mois, les mamans font des propositions intéressées. Donc je pouvais être là. J'ai dit non. J'étais encore jeune, très jeune, parce que je suis venu. Donc attention, il y a des endroits où tu peux entrer. Ton rêve. Tu deviens comme seulement un cheval pour sur qui un mouton qui peuvent monter et faire leur histoire. Amen, amen. Quand vous voyez, on commence à tirer l'église. Faisons beaucoup attention. Venez, on va travailler ensemble. On attire l'église par le pouvoir pour faire la chose de Dieu. Peut-être que votre vision spirituelle convient. Alléluia. Vous voyez, quand Moïse reçoit la vision divine, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de chez Pharaon. Moïse, quand il reçoit la vision de Dieu, il sort de chez Pharaon. Parce que là où je suis là, ça peut étouffer les rêves. Il faut que je sorte. Ces rêves-là, je les verrai clairement encore si je suis là-bas, de l'autre côté avec mes frères. Pas ici. Amen, amen. Très important. Et quand tu vas faire cela, il a fallu chercher quelqu'un pour l'aider à retrouver son rêve. Les magiciens n'ont pas pu, les autres n'ont pas pu. C'est quand Daniel, parce que le rêve venait de Dieu de Daniel, Daniel va prier Dieu 3 fois. 3 jours plus tôt, Dieu va le révéler. Et c'est pareil aussi dans la vie. Il y a des gens, lorsque nous nous connectons avec eux, tu sens comme si ton rêve divin se réveille. Amen, amen. Tu sens que ça, c'est mon rêve divin qui se réveille. Wow. C'est comme j'écoutais un pasteur hier. Je lui ai dit, je disais, mais lui là, comment on voit les choses de la même manière? Amen. Comment on voit? Je dis, mais il me fortifiait. Je sentais que non. Il me réconfortait. J'ai dit, voilà. C'est comme s'il était en train de réveiller ce que Dieu a mis en. C'est très important. Et dans la vie de telle personne existe. À un moment, tu sens que non, ce que Dieu a mis en toi, plus Dieu est Seigneur, je vais écouter quelqu'un. Vraiment que je me retrouve. Des fois, quand tu écoutes cette personne, tu sens. C'est comme un passage qu'on suivait avec le passé. Les choses n'ont pas, nous parlons, dit, mais cet homme n'a pas vécu au même endroit. Lui, il est très loin là-bas. Comment il parle des choses dont nous parlons ici? Dans le même langage. C'est quand Daniel, il va rencontrer Daniel.
Daniel va lui révéler les songes. Il dit, voilà ton songe, voilà. Et quand Daniel va réveiller, qu'est-ce qu'on a compris? Le roi, il va dire oui. Il est venu même se prosterner devant Daniel. Donner les offrandes à cet homme. Quelle que soit la puissance de Babylone, nous restons dans la pensée de Dieu. Elle ne nous vaincra jamais. Amen, amen. Elle nous vaincra jamais. Le Daniel qui te donne le songe, s'il avait mangé tes mains, s'il avait mangé les viandes sacrifiées aux idoles, amen, est-ce qu'il allait toujours avoir cette connexion spirituelle et prophétique? Non. Des fois, le monde nous persécute, le monde fait du mal de nous, mais ils oublient que nous-mêmes encore, nous serions pour eux la lumière dans les mauvais jours. Parce que nous avons voulu marcher avec le Seigneur. Deuxième stratégie, c'est la menace de mort. Quand on est en Babylone, on entendra toujours des menaces de mort. Amen. Maintenant là, on ne cache plus ça. Menace de mort. Avec tous ces pandémies-là, on ne cache plus ça. Menace de mort. Tu apprendras toujours les gens ont rêvé que tu es mort. Surtout quand tu es pasteur, tu as dit, pasteur, on a rêvé que tu es mort. Ce n'est pas la première fois qu'on rêve. Parce qu'on vit sous des menaces de mort chaque jour. Amen, amen. Dans nos églises, il y a des infiltrés qui cherchent à nous détruire. Dans les quartiers, il y a des gens qui cherchent à nous détruire. Dans la vie, il y a des gens qui cherchent à nous détruire. Seulement parce que nous sommes porteurs de la grâce de Dieu, de la lumière de Dieu. Menace de mort. Menace de mort par la fournaise. Menace de mort par la fosse au lion. Le diable s'incarne comme la fournaise, s'incarne comme la fosse au lion. Menace de mort. Mais dans tout cela, on ne doit pas avoir peur. Amen, amen. Ça c'est vrai. Voyez-vous, qu'est-ce que Pharaon leur avait dit? Si vous sortez d'ici, vous allez dans le désert, c'est risquant pour vous. Mais restez où c'est? En Égypte. C'est là où vous avez la sécurité. Le monde nous promet une sécurité. Mais c'est au détriment de notre liberté. Amen, amen. Le monde, surtout le monde actuel, nous promet une sécurité. Mais c'est au détriment de notre liberté. Ne soyez plus libres. Ne soyez plus libres parce qu'il y a l'insécurité. Mais nous, on vous promet la sécurité. Mais en étouffant notre liberté. Seulement ceux qui connaissent la vérité, ils sont affranchis. Alléluia. Et nous allons surtout, là où nous allons vers la fin du temps, on nous parlera trop, il y a une sécurité, ceci, voilà, pour votre sécurité. Voyez comment ils nous ont manipulé avec Covid-19. Ils nous ont bien emballé. Emballé. L'insécurité, cachez-vous. Les gens sont pleins d'organisation. Bien aimé. Maintenant, comment vous êtes plein dans les stades sans masque? Sans masque. C'est grave. Amen. Oh, c'est grave. C'est grave. Mais ces jeunes gens faisaient face à toutes ces menaces. Ils ont dit non. Si vous ne vous prosternez pas à ces statues d'or que le roi a battues, voilà la fournaise. Ils n'ont pas dit que nous reculons. Ils ont dit non. Nous restons dans notre position. J'ai compris, on débattait cela avec le pasteur Freddy. Au fait, tous ces gens-là de l'Ancien Testament, là, ils ne parlaient pas trop, hein, mais ils avaient la fermeté dans la foi, plus que nous. Nous sommes des prédicateurs. On peut prêcher du lundi au dimanche.
Du 1er au 31, du janvier à décembre. Mais elles n'étaient pas des prédicateurs. Mais c'était des hommes de foi. Quelle est la prédication d'Azari? Prédication d'Anani? Prédication de Michael? Elles ont seulement dit à Namkerecha, au roi, nous n'avons pas besoin de négocier là-dessus. Je verrai quel est le Dieu qui est capable de vous délivrer. Si notre Dieu veut nous délivrer, il va nous délivrer. S'il faut mourir là, mais pour adorer ta statue. Ils n'ont pas dit qu'en grec, en hébreu, selon la définition étymologique parlant. Frère, dire qu'on est avec Dieu, hein, ce ne sont pas nos prédications là qu'on fait là, avec nos livres qu'on écrit là. Hein? Tu vas entrer au ciel avec des livres, te dis, garde-moi tes livres là sur la terre, c'était pour les habitants de la terre. Ici là, nous les dégâts, comment être les dégâts de ta foi? Amen. Ces chats n'ont pas battu des cathédrales, n'ont pas construit des grands temples, mais avec une foi qui défiait l'humanité. Tu défies l'âme chrétienne, tu défies le monde à ce moment-là. Il dit non. Il y a même les gens qui grattent la tête. Hey, vous là, vous avez exagéré. Les rois n'ont que les gens, parce que vous savez qu'il dit. On n'a pas besoin. Roi, ne continue pas à trop parler. On n'a pas de conversation. La Bible dit que même Nabuchodonosor a rougi. Et dit réchauffez-moi encore la fournaise. Cette fois, et j'étais. Voyons un peu les degrés. Des fois, c'est pourquoi j'ai toujours dit soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Restons humbles. Restons humbles. En tant que nous, notre foi, quand nous parlons de notre foi, parce qu'il vient d'acheter beaucoup d'habits, il s'habille bien ces derniers temps. Tu n'as pas vu qu'il vient d'acheter des voitures. Tu n'as pas vu qu'il commence à faire le voyage à Chine. Tu n'as pas vu. Mais ce n'était pas comme ça. Et de dire à la chrétienne, nous avons notre Dieu, qu'on adore, lui seul. Ta statue-là, ça ne nous impressionne pas. Amen. Parce que Babylone, c'est un monde d'impression. Cette statue avait l'auteur, je pense, que de plus ou moins 15 mètres. Un homme battu. Quelle impression. 60 coudées, hein, donc 30 mètres. Quelle impression. Un monument. Un monument d'or. Pour montrer, voilà notre richesse. Voilà notre gloire. Adorer notre richesse. Adorer notre gloire. Mais ils ont dit net. Mais regarde, aujourd'hui même dans l'église, si quelqu'un vient là, il garde là, avec une grosse voiture, regarde comment les protocoles vont faire entrer. C'est comme on nous racontait l'histoire d'un pasteur. Il prêchait bien à Lingala dans ça là. Ces jours-là, il y a eu 2-3 dignitaires qui sont rentrés dans son église là. Aujourd'hui, je vais prêcher en français. Et quand il a prêché en français, le français là, ça ne me connaît pas trop. Même les dignitaires ont dit que non, mais oui, il fallait prêcher à l'égard. Amen, amen. Donc, regarde, parfois, je vois ça toujours. Hein. Seulement par la manière la personne s'est habillée. Et les serviteurs et les femmes, tout complexe. Oh, que Dieu délivre son peuple de cet esprit au nom de Jésus. Amen, amen. Arrêtons de définir la grandeur comme ça. C'est pourquoi l'église recule. Amen, amen. Arrêtons. Sinon, Paul ne serait pas grand. Quand Paul parle de son ministère, dit 40 coups moins 5, j'ai passé les nuits dans la vie. Sont-tu le ministre? Je le suis aussi. Sont-tu l'hébreu? Je le suis aussi. Sont-tu le juge? Je le suis aussi. Je suis apôtre comme eux. Mais quand il parle, il dit, j'ai connu des naufrages. 40 coups moins 1. J'ai été tabassé.
Tu passais les nuits dans les abîmes. Dans des jeûnes multipliés. Trahis par des frères. Voilà comment il parle de son ministère. Amen. Mais nous ne parlons pas comme ça. Quand on te dit, tu as été pasteur là-bas à Libreville. Oui, j'étais pasteur. Tu ne voyais pas là où garer ma voiture. Tu ne voyais pas là où j'ai réunissé les foules. Mais Paul ne parle pas de foule. Paul parle de ses souffrances en Christ. Amen, amen. Donc c'est important. C'est important. Face aux menaces de mort, nous avons. On va clôturer aujourd'hui là. Briser. Stratégie de Babylone, c'est briser la vraie adoration. Ou faire cesser les vrais cultes. Hein? Non, ça c'est dans les menaces, hein? L'influence satanique. Hein? L'influence satanique, nous avons parlé vol de songes, menace de mort, et puis briser la vraie adoration ou faire cesser le vrai culte rendu au Dieu créateur. Donc plus on avance, on va chercher à briser la vraie adoration, briser le vrai culte. C'est comme un pasteur dont le pasteur Freddy me parlait, un homme lié au secte bizarre là pour dire là maintenant vous l'église, on peut bien se comprendre, vous commencez à nous rejoindre, vous parlez de bien-être. Voilà, c'est tout ce que nous enseignons aussi. Dans nos loges. Dans nos loges, oui. Vous parlez de bien-être. L'évangile, ce n'est pas le bien-être. Amen. C'est au-delà du bien-être. C'est Christ que nous révélons. Vous parlez de bien-être maintenant. Le diable va chercher à briser l'adoration. C'est dans quel sens? À faire entrer dans nos églises les messages qui ne sont pas apostoliques. Amen. Mais qui sont bien à écouter. Une bonne morale, une bonne éducation, qui parle bien de bien-être. Mais les gens vont sortir de nos églises sans être convertis. Quand la Bible dit Pierre a péché, les gens ont eu le cœur vivement touché. Il s'agit de quel évangile? Christ. Amen. Le cœur vivement touché. Ça commence par le cœur. Aujourd'hui, peut entrer dans une bonne église, on a dit, il faut bien garder les enfants. Vous les parents, vous devez être responsables. Il faut bien veiller sur la santé des enfants. Frère, ça là, même hors de l'église, ça c'est pas. Dites Amen. Il faut être un mari modèle, hein, exemplaire. Hein. Frère, tout ça, ça c'est pas, ça c'est le contact. Mais là, Dieu sait que le cœur de l'homme est perdu. Oh. Dieu sait que l'homme là ne le connaît pas. Or, la vie éternelle, qui te connaissent, toi, le vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Mais ils ne le connaissent pas. Amen, amen. Parce que tout ce que tu parles, là, tu auras une église des hommes et des femmes bien éduquées, polies, moralement bien. Mais les vrais candidats de l'enfer. Amen. Le diable est venu briser la vraie adoration. Lisez bien la Bible. Lorsque partout on parle de l'adoration, on fait mention au sang, on fait mention au sacrifice, on fait mention à l'œuvre de la croix. Commençant par Abraham, lorsqu'il va aller adorer Dieu, on lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. On fait mention à l'œuvre de la croix. Isaac, qui l'amène là pour sacrifier, c'est l'image de Christ. Il va au mont Moriah, les lieux de sacrifice, pour adorer. Dès que le message de la croix quitte nos églises, bien aimés dans le Seigneur, la vraie adoration aussi va se briser. Babylone tue l'adoration. À quel niveau l'adoration est en train de mourir dans nos vies? Amen. On le remplace à quoi? Au bien-être,
Mais il y a un statut où on voit toujours les dieux de puissants. Hein, c'est ça un peu l'église de Laodicée. Laodicée, alors, a le bien vêtement. Laodicée a tout ça. Riche. Et riche. Mais le Seigneur est homme et con. Mais qui était adoré à l'intérieur alors? Leur bonne vie, leur bien-être. Amen. De fois, notre bien-être peut mieux nous satisfaire et on n'a plus besoin de chercher Dieu de tout nos cœurs. Alors ça peut être un grand piège pour nous. Alléluia. On leur a dit d'adorer statue, ils ont refusé. On a interdit le culte pendant 30 jours. Qu'aucune autre personne n'invoque d'autres dieux, si ce n'est que de prier le roi. Alléluia. Là, ça c'est dans quel verset? Dans Daniel 6. Et vous voyez tout ce qui se passe. C'est comme si lorsqu'on ne parle pas de Covid, on est mauvais. Toute information, il faut parler. Il faut parler. Il faut avoir l'image de. Quand tu es mis dans ton bureau, l'image de Covid, comme on dit que voilà, à l'église. Même à l'église, on nous oblige à mettre l'image de. Voilà. C'est de lui qu'on veut qu'on parle maintenant là. Toute autre information. Tu vois un peu là, on ralentit, tu vois comme si on a dit au chef de l'État, et chez toi on ne parle plus de ça, il se réveille, vous devez faire attention. Ouais, c'est comme ça. Ah frère, comprenons quand même ces systèmes babyloniques dans lesquels nous sommes en train de vivre. Oui. Comprenons quand même. Je parlais avec ma grande soeur qui disait, oh non, mais on a dit que c'est à Kinshasa. Et j'ai dit, dans les quartiers là, on a enterré combien de gens même qui sont morts de Covid. Tu es parti à l'hôpital, tu les as vus. Oh, mais c'est qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. Dans les parcelles de gens, regarde. Alors là où nous sommes là, on doit connaître. Nous sommes dans quel monde et comment ce monde est en train de fonctionner. Avec quelle stratégie, avec quelle influence satanique. Amen, amen. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Notre discours, des fois, ne serait préparé avec le discours d'un politicien. Si même un homme de science commence à contenir le discours d'un politicien, et toi, prophète de Dieu, comment tu peux toujours accepter ça? À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, on n'aura pas de roi, on n'aura pas la lumière pour le peuple. Amen, amen. Alors le monde là sera tout pour détruire notre art. Notre vrai culte, notre vrai message. Mais n'oublions pas quand on a parlé du but, des choses qu'on a évoquées. Dans un environnement hostile. Amen. Faire face à un monde hautement corrompu. Amen. Rétablir la justice, le règne de Dieu dans un environnement hostile. Ce n'est pas facile. Amen, amen. C'est conserver pur. Là où il y a un degré élevé de la corruption. Ce n'est pas facile. C'est ça le contexte dans lequel nous vivons. Nous disons vivre et vaincre dans la vie. Mais la victoire est certaine. Amen, amen. Nous allons continuer le samedi prochain. Que le Seigneur soit béni.